Coucou à tous, je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle recette. On va s'attaquer aujourd'hui à un entremets à la fraise. Cet entremets est composé à la base d'un sablé breton, d'une crème légère légèrement vanillée, de fraises. Vous pouvez remplacer les fraises par des framboises ou même des fruits. Je vais recouvrir cette crème par un disque de pâte à choux et en décor de la chantilly et des fraises. Voilà. Donc première étape, on va s'attaquer à la pâte à choux. Donc je prends un cercle à la taille souhaitée pour la taille de l'entremet. J'ai mis un peu de farine sur le cercle, je tapote sur ma plaque pour avoir la taille. Maintenant je prends une poche avec une petite douille pour faire mon disque. Donc ce disque, je vais faire un quadrillage en pâte à choux. Tout d'abord je dresse le tour du disque et j'y fais un quadrillage. Voilà. Donc vous pouvez faire votre disque plus fin, plus épais, c'est comme vous le souhaitez, question de goût après. Hop, de l'autre sens, en diagonale. Hop, voilà. J'allume mon four à 250 degrés pendant un quart d'heure et je redescends mon four à 180 degrés pour la cuisson pendant environ 15 à 20 minutes selon les fours. Voilà, pendant ce temps, pendant que mon disque de pâte à choux est au four, je prends la recette du sablé breton. Le sablé breton, j'ai mis le lien en barre d'infos et je vous envoie le lien de la vidéo en bas de l'écran. Donc avec ma pâte de sablé breton, je l'étale, donc soit avec une palette, soit avec vos mains aussi. Vous prenez la taille de votre entremets de tout à l'heure de la pâte à choux, bien sûr, il faut que ce soit la même. Donc là je vais lisser le dessus du sable breton avec une cuillère. L'idéal c'est d'avoir une petite palette coudée, c'est l'idéal pour ce genre de choses. Vous pouvez aussi faire ça à la cuillère comme là j'ai fait. Donc surtout, mon cercle est beurré, sinon le sable breton va coller et ça va casser lors du démoulage. Et j'enfonce ça à 170-180 degrés pendant au moins environ plus d'une demi-heure. Donc mon disque de pâte à choux est cuit, mon sablé breton est cuit. Je vais pouvoir m'attaquer à la crème légère légèrement vanillée. Avant d'attaquer ma crème légère légèrement vanillée, je vais mettre des amandes effilées à cuire au four. Donc je cuis ça à 170 degrés pendant environ une dizaine de minutes. Donc voilà, mes amandes sont sorties du four. Donc tout est prêt. Je vais m'attaquer à la crème légère vanillée. Donc je mets mes 2 feuilles de gélatine dans de l'eau froide. Surtout froide, hein. Si vous mettez de l'eau chaude ou même un peu d'eau tiède, la gélatine va fondre dans l'eau et impossible de récupérer. Donc je réserve de côté. Je vais réaliser un quart de litre de crème pâtissière que je mélange. Le lien de la crème pâtissière, je vous le mets en barre d'infos et en bas de l'écran. Donc ma crème pâtissière est tempérée environ à 20 degrés, température ambiante. J'essore mes 2 feuilles de gélatine. Surtout c'est important, ne pas laisser toute l'eau qui est à l'intérieur. Je mets ça dans un petit ramequin ou un bol et je vais faire fondre au micro-ondes. Donc surtout, on fait fondre au micro-ondes, c'est vraiment 20 secondes, 10 à 20 secondes selon les micro-ondes, et c'est très rapide. Donc je prends mes feuilles de gélatine, je le verse sur ma crème pâtissière et je mélange. Donc voilà, j'ai mélangé, maintenant je viens incorporer à la maryse. C'est vraiment, il faut que ça soit vraiment délicat pour pas faire retomber ma crème fouettée. Hop, je mélange la maryse délicatement. J'y ai mis la moitié, tout
tout d'abord pour commencer. Donc notre crème fouettée va alléger notre crème. Donc surtout toutes les recettes que vous voyez ici sont mises sur mon site. Mon site, le lien est mis en barre d'infos. Vous retrouverez toutes les recettes que je fais ici, un programme d'apprentissage sur la pâtisserie et beaucoup d'autres recettes vont venir après celle-ci. Donc là j'ai mis la deuxième partie de ma crème fouettée que je mélange toujours délicatement. Bon, donc mon quart de litre de crème pâtissière, j'ai mis une gousse de vanille. Vous pouvez aussi y mettre à la place de la gousse de vanille, remplacer une partie du sucre par du sucre vanillé ou mettre de la vanille liquide. Donc voilà, ma crème est finie de mélanger. Je vais pouvoir m'attaquer au dressage de l'entremets. Donc j'ai mon sablé breton. Mon sablé breton, le problème c'est que ça prend beaucoup l'humidité. Ma crème pâtissière rejette beaucoup d'humidité. Une solution, je fais fondre du chocolat blanc et je l'étale sur mon sablé breton. Mon chocolat blanc va servir d'isolant, tout simplement. Donc pour ceux qui aiment bien le chocolat blanc, vous pouvez y mettre soit une couche épaisse ou soit une fine couche. L'idéal c'est une fine couche, on va y retrouver un petit cassant lorsque l'on va couper le sablé breton. C'est agréable, c'est sympa. Donc moi ici je mets une fine couche, ça va vite prendre. Ça prend moins de 5 minutes vu que mon sablé breton est refroidi. Donc je vais pouvoir m'attaquer au dressage. Donc je prends une poche, je prends une douille. Donc je prends une poche pourquoi? Parce que c'est plus simple à dresser. Vous pouvez y déposer directement la crème avec une corne, étaler la palette. Moi je fais au plus simple et au plus efficace surtout. Donc j'y mets ma crème en escargot. Je vais équeuter des fraises, les couper en deux. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, vous pouvez très bien remplacer la fraise par des framboises ou même des fruits. Donc je dispose correctement les fraises. C'est important, on va les retrouver lors de la coupe. Voilà, mes fraises sont terminées, mes fraises sont coupées en deux, sont mises sur le gâteau. Je vais recouvrir ces fraises encore de ma crème légère à la vanille. Je remplis ma poche, je reprends toujours la même douille. Et je mets sur le dessus. Donc ici, on voit le dessin un peu, on va appeler ça d'escargot. Pour éviter cela, vu qu'on va y déposer ma pâte à choux, avec ma pâte à choux et quadrillée, je vais lisser à la palette le dessus de ma crème. Donc voilà. Maintenant, j'y dépose mon disque de pâte à choux quadrillé. J'appuie légèrement pour faire ressortir la crème dans les quadrillages. Et je vais masquer le tour de mon gâteau. Donc là j'ai eu le choix de masquer soit juste au niveau de la crème aussi qu'il y a les fraises, avec un peu la pâte à choux. Vous pouvez très bien aussi masquer le sablé breton, mais ça perd un peu de son charme. J'aime bien avoir le sablé breton, il y a beaucoup de personnes qui aiment ça, c'est excellent comme recette.
Donc je vise bien sur le dessus. Voilà. Donc maintenant je vais y mettre mes amandes qui ont grillé tout à l'heure. Donc je casse un peu mes amandes, qu'ils soient plus fins pour qu'il y en ait partout. Et je mets mes amandes au niveau de ma crème. Donc s'il n'y a pas de crème sur le sable breton, bien sûr les amandes effilées ne vont pas coller sur le sable breton. Par contre si vous voulez tout recouvrir, vous masquez l'intégralité du gâteau. Hop, je continue à mettre mes amandes. Bien sûr les amandes, je vais les récupérer. On va pas laisser perdre tout ça. Donc les amandes effilées qui sont cuites se conservent très bien pendant plusieurs semaines. Vous mettez ça dans un sac de congélation, au frais et au sec, il n'y a pas de souci. Ça pourra vous servir pour un autre entremets. Donc j'enlève l'excédent d'un mon effilé, donc mon gâteau que voici. Je vais prendre un peu de sucre glace, la sucre poudreuse, et je saupoudre le dessus de mon gâteau. Donc ensuite on va s'attaquer au décor. Mon entremets est monté. Je réalise un quart de litre de crème chantilly. Donc le lien est mis en barre d'infos sur la recette en vidéo de la crème chantilly. Je vous mets aussi la recette, le lien de la recette en bas de l'écran. Donc ma crème chantilly est prête. Je prends une poche avec une douille cannelée et je viens faire des décors en chantilly. Donc laissez parler votre imagination. Ici je fais des bandes parallèles l'un à l'autre. Et je vais découper des fraises. Donc j'ai cut mes fraises et je coupe mes fraises en 4, comme ceci. Une, l'autre sens, 2, et je viens déposer mes fraises sur ma chantilly. Je continue pour le reste. Et voilà. Ici j'ai fini mon décor. L'entremets est monté. Donc voilà. Donc la recette est finie pour aujourd'hui. N'hésitez pas à me rejoindre sur mon Facebook et mon Twitter. N'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil à mon site. Le lien est mis en barre d'infos. N'hésitez pas à liker la vidéo et surtout à vous abonner à ma chaîne. C'est totalement gratuit. Donc je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye.